Je suis Geneviève Almouzny et je m'intéresse à l'organisation du génome dans le noyau des cellules. Et cette organisation, c'est ce qu'on appelle la chromatine. Et donc, c'est une structure qui comprend de l'ADN et des protéines, des petites protéines extrêmement conservées au cours du développement et qui servent à compacter l'ensemble du matériel génétique qui fait à peu près 2 mètres de long dans quelques microns au sein du noyau. Donc déjà, cet aspect permet de se dire qu'on range quelque part les gènes dans une petite boîte qui est ce noyau. Après, il faut les ranger de façon à pouvoir les utiliser de la bonne façon, au bon moment, et puis aussi de façon à ce qu'à chaque division cellulaire, le lot d'informations soit redonné à chaque cellule de façon équivalente. Et donc, pour pouvoir ségréger les chromosomes à chaque division cellulaire, il y a une région particulière qui est importante, c'est le centromère. Le centromère, on le reconnaît parce que, justement, dans cette organisation qui implique la compaction de l'ADN, on utilise des histones autour desquels l'ADN s'enroule. Donc, c'est 2 tours d'hélice autour de chaque masse de complexe d'histones. Et il y a un variant particulier d'histone qui s'appelle SNPA au niveau des centromères. Et donc, c'est la base, la brique fondamentale qui va déterminer comment cet endroit va devenir cette place où les microtubules vont s'ancrer pour séparer les lots de chromosomes lors de la division cellulaire. Alors évidemment, la grande question pour nous, ça a été de comprendre comment est-ce qu'on met ces histones variants SNPA au bon endroit, au bon moment. Et donc là, on a identifié, donc c'est un peu le Graal, un facteur qui s'appelle H-JERP, qui est donc un chaperon d'histone qui va accompagner le variant pour le mettre au bon endroit à un moment précis du cycle cellulaire et du coup conférer ses propriétés particulières à ces régions du génome. Le point important aussi pour nous, c'est que ce n'était pas du tout un endroit dicté par la séquence d'ADN, mais conféré par la présence de ce variant. Et donc, on a là un paradigme de ce qu'on appelle un mécanisme épigénétique, puisque c'est au-delà de la séquence d'ADN que l'information peut être véhiculée et propagée de cellule à cellule, même à travers les générations, puisque chez la souris, on retrouve ce variant qui est repassé dans les lignées germinales au bon endroit. Donc ça, c'est un élément qui nous a évidemment passionnés. Maintenant, parfois les choses ne vont pas aussi bien que ça et l'excès de production de cette protéine, si elle n'est pas contrôlée, conduit à sa mise en place de façon aberrante. Et c'est ce qu'on peut constater dans un certain nombre de cancers. Donc, ce qu'on a observé au laboratoire en collaboration avec des anatomopathologistes. On a analysé cela dans le contexte du cancer du sein en particulier. Et on voit aussi des aberrations de l'expression de ce chaperon qui est chargé de mettre ces protéines au bon endroit. Donc là, on a des indicateurs qui peuvent permettre de faire des discriminations entre différents types de cancers, mais aussi des points d'entrée, puisqu'on est aussi en mesure d'intervenir avec cette fonction pour empêcher les cellules de pouvoir continuer à proliférer dans le cas de certains cancers. Donc là, on a peut-être un point d'entrée, d'ouverture avec des cibles thérapeutiques intéressantes.